Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire le tag de Colorel qui s'appelle l'un ou l'autre. Je vous mettrai la vidéo originale en barre d'infos. C'est un tag qui parle un petit peu de tout, crayon de couleur, feutre, livre, etc. Et je l'ai trouvé pas mal donc j'ai voulu le reprendre. Alors, la première question, c'est est-ce que tu es plutôt crayon de couleur ou feutre? Alors, pour ceux qui me suivent depuis un moment, il n'y aura pas de surprise. Moi, je suis beaucoup plus crayon de couleur. J'utilise mes feutres que pour faire les mystères. J'ai d'ailleurs fait une vidéo, un speed coloring sur comment est-ce que je réalise mes mystères. Donc voilà, j'ai pas mal de feutres, mais je les utilise vraiment qu'à ces occasions. Donc, je dirais beaucoup plus crayon de couleur. Voilà. Ensuite, la deuxième question, c'est es-tu plutôt Prismacolor ou Polychromos? Alors moi, je suis beaucoup plus team Prismacolor. J'aime beaucoup les Polychromos, je les ai presque tous. Les Prismacolor, je les ai tous. Ça, c'est sûr. Et en fait, je les trouve beaucoup plus faciles. On n'a pas besoin de se demander la qualité du papier, etc. Ils sont plus faciles à utiliser, plus faciles à mélanger, plus faciles à estomper. Enfin voilà, je préfère. Après, je sais qu'il y en a qui les trouvent trop gras, mais moi, c'est ce que j'aime. Je trouve justement qu'on peut vraiment leur faire tout ce qu'on veut à ces crayons, et voilà, j'adore ça. Et d'ailleurs, si jamais vous êtes débutant ou quoi que ce soit, c'est vraiment les crayons que je vous recommande. Pour moi, c'est ceux qu'il faut avoir dans sa collection. Ensuite, la question 3, c'est Disney ou hors Disney. Donc là aussi, je pense pas qu'il y aura beaucoup de surprises. Je suis beaucoup plus hors Disney. Voilà, j'ai quelques livres Disney, j'en ai quand même pas mal. Mais c'est vrai que j'en achète plus depuis un moment, tout simplement parce que je vais pas y aller tout le temps. J'aime bien, hein, mais c'est pas ce que je préfère. J'expliquerai aussi pourquoi dans une autre... dans une autre question. Du coup, je vous ai mis là 4 livres hors Disney qui font partie de mes préférés. Donc ce livre, je pense que je dois vous saouler avec. Je vous l'ai montré au moins 40 fois les 2 derniers mois. Il y a le Fairies in Dreamland aussi, qui est un très très beau livre. Donc pareil, un hors Disney, mais voilà, que j'adore. Et d'ailleurs, hein, à cause de vos commentaires, j'avoue que le gnome me fait de plus en plus envie. Il y a aussi le Fairy Tales. Alors oui, je reste beaucoup dans les contes, mais c'est pas du Disney. Voilà. D'ailleurs, ça sera le sujet de ma prochaine mission coloriage. Donc restez connectés si ça vous intéresse. Voilà, celui-ci est très très beau aussi. C'est vrai que j'adorerais avoir son deuxième, mais vu qu'il n'est pas sur Amazon, pour l'instant... moi, c'est vrai que les livres qui sont pas sur Amazon, ça m'intéresse pas. Il y en a tellement que aller payer un livre 30 €... j'avoue que j'arrive pas encore, hein. J'ai pas encore trouvé le courage. Donc voilà. Je pense que ma carte me remercie d'ailleurs. Et voilà, celui-ci aussi j'aime beaucoup. Il n'est pas un Disney, mais vraiment un très joli livre. Désolée. Ensuite, la question numéro 4, c'est es-tu plus Facebook ou Instagram? Alors là, sans surprise, je suis beaucoup plus Instagram dans le sens où je publie mes coloriages sur Facebook une fois tous les 10 ans. Ce qui est dommage parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de partage sur Facebook. Mais je sais pas, j'y pense pas. L'interface n'est pas aussi facile, aussi intuitive qu'Instagram. Je trouve que c'est long de devoir poster des photos sur Facebook. Enfin, voilà, la flemme, quoi. Mais bon, je vais essayer de m'y remettre. Ensuite, question numéro 5. Es-tu plus Pinterest ou imagination? Donc là, c'est pourquoi je vais vous expliquer pourquoi je préfère le hors Disney que le Disney dans cette question. Déjà, je suis jamais allée sur Pinterest pour réaliser un coloriage. Je savais même pas jusqu'à il y a quelques temps que il y avait des coloriages sur Pinterest, donc voilà. Et en fait, moi je suis beaucoup plus imagination. Donc je fais pas, après je fais pas du tout, voilà, je fais pas du tout des, enfin c'est rare je pense, vous le savez si vous regardez les vidéos, c'est très rare que je fasse des vidéos très très originales. Je suis assez classique, c'est-à-dire que mes feuilles elles sont vertes les 3/4 du temps, mon eau elle est bleue, mais c'est ma vision à moi, je la pique pas.
à quelqu'un. Voilà, j'avais fait celui-ci aussi. Le seul domaine dans lequel je suis pas du tout imagination, ce sont les Disney, tout simplement parce que je suis une puriste Disney. Pour moi, c'est une aberration de ne pas respecter les bonnes couleurs des Disney. Voilà, on va un peu loin dans les mots, mais il faut le dire, hein, franchement, ceux qui font les Alice avec des cheveux noirs, les trucs comme ça, ça me... J'arrive pas, franchement, ça change, hein, c'est original, mais moi c'est pas un truc que j'aime. Je trouve même pas forcément que ça soit toujours très approprié. Enfin, pour moi, Disney c'est Disney et voilà, on respecte, c'est tout. Donc du coup, je vous ai pris le Love Story pour vous montrer que mes coloriages Disney étaient vraiment complètement fidèles aux couleurs. Donc c'est pas Pinterest, hein, c'est Google Images, voilà. Et du coup, bah oui, hein, je respecte toujours. Elle est mauve, lui il est bleu, voilà. Le fond, après les fonds, je fais un petit peu à ma guise, forcément. Voilà, Aladdin et Jasmine aussi, j'avais totalement respecté les couleurs d'origine. Je trouve qu'en fait, les couleurs d'origine leur vont tellement bien que bah, je vois pas l'intérêt de dénaturer tout ça. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, je rigole. Hein. J'aime beaucoup certains coloriages, mais c'est vrai que moi, j'arriverai pas à le faire. Je les aime trop comme ça. Voilà, Bernard et Bianca, que je n'ai toujours pas fini, vous remarquerez, hein, après plus d'1 an à l'avoir laissé comme ça, alors que je suis sûre il serait fini en même pas 1 heure. Mais non. Voilà. Et j'en ai fait un dernier, voilà, dans ce livre. Il est là. Pampan et la lapine. Pareil, j'ai respecté les couleurs. Enfin, c'est vrai que le Disney, j'arrive pas à me dire... En fait, je les ai tellement vus, je les connais tellement tous par cœur, que pour moi, ils ont leur couleur et j'arrive pas à la leur changer. Donc voilà. Du coup, plus imagination, sauf dans le domaine des Disney. Ensuite, la question numéro 6, c'est Posca blanc ou Uniball. Alors moi, j'ai pas les Uniball et je pense pas les acheter parce que j'ai les Posca blancs et qui me vont très bien. Donc voilà, j'ai 3 tailles différentes. J'ai le tout fin, comme ça. J'en ai un qui est un peu plus épais. Voilà. Et j'ai pris ce week-end le 1 mm que voilà, j'ai pas encore ouvert, mais ça me saurait tarder. J'aime beaucoup les Posca. En plus, dans 3 des tags que j'ai vus, les filles qui ont des Uniball disaient qu'elles n'arrivaient pas à s'en servir. Du coup, vraiment, ça m'a complètement dissuadée de me les procurer. Je vais me contenter de mes Posca et je pense que ça sera très très bien. Ensuite, Maria Troll ou Anna Carlson. Alors, je vous ai pris un livre de chaque. Le Twilight Garden pour Maria Troll, puisque c'est le seul que j'ai commencé. Voilà. Là, j'ai d'ailleurs fait ce coloriage dedans. Il y a un tuto sur ma chaîne pour les fleurs, si jamais ça vous intéresse. Et le Seasons de Anna Carlson, qui est pour moi son plus beau. C'est vraiment le plus beau qu'elle ait fait. J'aime tous les coloriages. Celui-ci, je l'ai commencé avec un tuto. Il faudrait que je le termine. Et voilà. C'est un très très joli livre de Anna Carlson. J'aime les deux, vraiment. Mais j'avoue que j'ai une préférence pour Maria Troll. Parce que moi, je fais des coloriages j'aime les coloriages très doux, très poétiques. Et je trouve que les traits de Maria Troll sont beaucoup plus fins que les traits d'Anna Carlson. Enfin, je vais être beaucoup plus facilement inspirée par les dessins de Maria Troll que par ceux d'Anna Carlson, même si j'aime vraiment vraiment les deux. Donc voilà. Après, je vous conseille quand même d'avoir les deux. Voilà, c'est vraiment des coloriages qui se prêtent aux couleurs pastel, qui se prêtent voilà, à tout ce qui est très fin, très délicat, et moi, j'adore ça. Ensuite, la question numéro 8, c'est es-tu plutôt carré ou bloc dans la collection Hachette? Alors, j'ai très peu de carrés, j'en ai 5, enfin très peu. Tout est relatif, j'en ai quelques-uns. J'adore colorier dedans, vraiment. Je trouve que voilà, celui-là c'est mon préféré, le bestiaire.
Par contre, j'ai pas mal de blocs. Et en fait, ce que j'aime vraiment dans les blocs, c'est que je trouve que tous les blocs ont vraiment des coloriages magnifiques en fait. Enfin, je sais pas si jamais vous êtes comme moi, mais les coloriages des blocs, le Love Story, ce que je vous montrais tout à l'heure, le Princesse, le Love Story 2, enfin, j'aime vraiment tout leur coloriage. En fait, je trouve que l'illustrateur, après, c'est vrai que j'ai même pas regardé si jamais c'était les mêmes illustrateurs ou pas, mais je trouve que les coloriages sont magnifiques. Après, j'adore le format carré, mais je trouve les coloriages beaucoup moins jolis. Enfin, il y a beaucoup plus de coloriage dans ce carré que je ne ferai pas que dans les blocs en fait. Donc voilà, du coup, je crois que mon cœur balance un peu entre les deux. Hein. J'aime autant parce que vraiment le format carré, c'est vraiment extra, ça se fait vite, le papier est de bonne qualité, on peut vraiment faire plein de choses. Mais le format bloc, les illustrations valent tellement plus le coup, je trouve. Et donc voilà. Et même le Girl Power, avec tous vos commentaires, vous êtes en train de me faire un petit peu changer d'avis dessus. Je suis en train un peu de regarder certains coloriages, de me dire, oh c'est vrai qu'ils sont pas si moches que ça, etc. Donc je pense que je vais choisir le bloc. Parce que vraiment la qualité du dessin, elle est juste topissime. Et je pense qu'en tant que colorieur, c'est ce qu'on regarde en premier. Du coup, on va dire les blocs. Voilà. J'avais fait celui-ci il y a un petit moment en gangui. On va dire les blocs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous trouvez que la qualité des dessins des blocs, elle est particulièrement réussie ou pas du tout. Ensuite, le 9, affiche mythique ou scène culte. Alors là, je n'ai que les scènes cultes. Donc le choix va être très vite fait. Pourquoi j'aime pas du tout les affiches mythiques en fait. Je sais pas. Colorier l'affiche du film, c'est pas ce qui me plaît, je pense. Hein. Donc du coup, je les ai pas achetés. J'ai largement assez de livres pour pouvoir me permettre de ne pas acheter les affiches mythiques, je pense. C'est pas une très grande perte. Mais c'est vrai que j'adore. Et même au niveau imagination, pour le coup, ça me dérange moins de dénaturer, entre guillemets, un peu une scène. Vous voyez, là, j'ai pas du tout... Enfin, à part Aurore, les animaux que j'aurais jamais pu faire d'une couleur différente de leur vraie couleur. Mais le ciel, etc., j'ai pas du tout suivi... la scène, je pense que vous pouvez vous en rendre compte, et ça me dérange pas, alors que dans les affiches, je pense que j'essayerais vraiment de reproduire exactement la même chose, et si j'y arrivais pas, je serais vraiment frustrée, donc j'ai préféré ne pas les prendre, voilà. Après, je trouve qu'il y a vraiment de très jolis coloriages qui sont faits dedans, mais aussi, je vous avais dit, j'ai du mal à faire des coloriages qui ressemblent à tout le monde, et du coup, dans les affiches mythiques, nos coloriages vont tous se ressembler. Donc je pense que c'est aussi pour ça que je ne me les suis pas procurés. Mais voilà, après, ce sont de très beaux livres, vraiment. Mais c'est pas mon style, vraiment. Et voilà, j'avais fait celui-ci aussi, que j'aime bien. J'aime bien les deux que j'ai fait pour l'instant. Voilà, j'en fais un par an. Alors à ce rythme-là, il sera fini quand j'en aurai 200. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, question numéro 10. Est-ce que je suis plus Pixar ou Disney? Alors, dans les coloriages, en termes de Pixar, j'ai le grand classique Pop Art qui est un des plus beaux livres de Disney, je trouve vraiment. Mais j'ai beaucoup de mal à aller dedans. Donc voilà, j'ai pas fait énormément de coloriage dans ce livre, j'en ai fait que 3. J'ai fait celui-ci de Nemo. J'ai fait celui-ci de Monstres et compagnie. Et j'ai fait celui-ci de Toy Story. Voilà, j'aime bien les 3 que j'ai fait, mais c'est vrai que pour l'instant, je ne suis pas très inspirée par ce livre, même si je le trouve très beau. Alors que les grands classiques Art déco, là c'est un autre level. Hein. Moi, j'adore ce livre. Je pense que vous le savez, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Je vous le montre très régulièrement en vidéo. Voilà, je trouve que les Disney nous permettent de faire des choses magnifiques. Et même, ça c'est Pixar du coup, même dans les dessins animés, je préfère très souvent
les dessins animés Disney aux dessins animés Pixar. Donc je dirais Disney. Même si j'aime bien, voilà, comme dans celui-ci qui est un peu de tout, hein, je trouve que c'est pas mal. Mais je dirais quand même Disney. Et attendez, je vais vous montrer un autre coloriage. Celui-ci, ça fait très longtemps que je l'avais fait, j'avais adoré. Ensuite, question 11. Est-ce que je retouche mes photos ou pas? Sachant que je galère déjà à faire une vidéo avec un logiciel de montage, je ne retouche pas mes vidéos tout simplement parce que je suis trop nulle. Hein. Mais c'est vrai que des fois, j'aimerais bien rajouter un peu de lumière ou quoi. Mais je comprends rien, j'y arrive pas. Donc non, je retouche pas mes vidéos. Ensuite, question 12. Kerby Rosanne ou Clara Markova? Donc, je n'ai que des Kerby Rosanne. J'en ai deux. J'ai pas de Clara Markova tout simplement parce qu'on les trouve pas sur Amazon. Et comme je vous ai dit, il est impensable pour moi de gaspiller 30 € pour un seul livre de coloriage. Voilà, j'en ai tellement. C'est pas grave si j'ai pas les Clara Markova, même s'ils sont magnifiques. Alors, Kerby Rosanne, avant, j'étais vraiment très très fan. Oui, celui-ci n'est toujours pas fini non plus. Et en fait, je me rends compte que j'ai de plus en plus de mal à aller dans ces livres. Alors qu'ils sont vraiment magnifiques. Mais je sais pas, je suis pas inspirée plus que ça. Donc voilà, du coup, j'ai aucun Clara Markova, mais je dirais quand même qu'entre les deux illustrateurs, je préfère ce que fait Clara Markova. C'est plus mon style, on va dire. C'est plus doux, plus... voilà. Du coup, je dirais quand même Clara Markova. Voilà. Ensuite, question numéro 13. Pastel sec ou pastel à l'huile? Alors moi, je suis beaucoup plus fan des pastels secs. Je trouve que c'est beaucoup plus facile d'utilisation. Et encore une fois, vu que j'aime la douceur, je trouve que les pastels secs, on est beaucoup plus dans la douceur que les pastels à l'huile. Mais je pense que je me procurerai prochainement une boîte de pastels à l'huile pour pouvoir tester en fait. Voilà, parce que sait-on jamais, si ça se trouve, ça va vraiment me plaire. Voilà. Donc moi, j'avais acheté cette boîte sur les recommandations d'une youtubeuse anglaise. Et je l'adore, elle est vraiment top. Il y a 72 couleurs. Donc on voit celles dont je me sers le plus, hein, quand même, qui sont déjà un petit peu utilisées. Mais c'est vraiment de la très bonne qualité. Je vous les recommande à 2000%. Je les trouve bien meilleures que les Lyra que j'avais avant. Ensuite, question numéro 14, Gelatos ou Neocolor? Alors pour moi, si jamais on pose une question, ça veut dire qu'on part sur l'effet aquarellable. Parce que bon, les Neocolor sont quand même des pastels aquarellables. Et du coup, je trouve l'effet aquarellable des Gelatos juste affreux. Enfin franchement, je sais pas si vous avez testé les aquarellés, mais c'est une catastrophe. Il n'y a plus de pigments. Il y a 3 tonnes de traces, j'aime pas du tout le résultat. Pourtant, j'ai essayé plein de fois. Donc vraiment, entre la qualité aquarellable des Gelatos et la qualité aquarellable des Neocolor, il n'y a pas photo pour moi. Foncez pour les Neocolor, hein, même si c'est pas du tout le même prix. En même temps, on comprend pourquoi. Donc vraiment, testez. Après, j'ai pas testé les Gelatos à sec. Donc, il faut que je le fasse prochainement. Mais en termes d'aquarellable, prenez les Neocolor sans hésiter. Et enfin, dernière question, c'est est-ce que tu estampes tes coloriages ou pas? Alors ça dépend. Voilà mes 3 estampes dont je peux me servir. Soit le crayon blanc des Prismacolor, soit le blender Prismacolor, soit le blender Caran-d'Ache. Alors j'ai ces 3 blenders, pourquoi? Au début j'avais le Caran-d'Ache qui était très très bien sur les crayons de couleur Prismacolor. Puis quand j'ai eu les crayons de couleur Polychromos, je trouve qu'ils les blendent beaucoup moins bien. Voilà, après ça c'est mon avis encore une fois. Donc j'ai investi dans les Prismacolor pour tester. Et les Prismacolor sont beaucoup plus, comment on va dire, comment on dit quand ça fait plein de trucs? Polyvalents, voilà. Ils sont beaucoup plus polyvalents et ils vont vraiment avec tous les crayons. Pour moi, si vous devez n'en acheter qu'un, achetez le Prismacolor parce qu'il va vous permettre de pouvoir blender beaucoup plus de gamme de crayons que le Caran-d'Ache. Après, je blende pas tout le temps. Les Polychromos, ça y est, je les blende plus. Les Hirogitone, je les ai jamais blendés. Et les Prismacolor, ça va dépendre. Je vais les blender quand on va être sur une grande surface ou alors quand je veux garder
une lumière, je vais blender au crayon blanc. Mais c'est vrai que je blende de moins en moins. Je préfère faire plusieurs couches de crayon plutôt qu'utiliser les blenders. Donc voilà, ça je pense que ça vient avec le temps parce qu'avant je blendais tout le temps mes coloriages. Et maintenant je ressens moins le besoin de le faire. Donc voilà, c'était la dernière question. J'espère que mes réponses à ce petit tag vous auront plu. Moi, je vous dis à dimanche et je vous présenterai ma collection de matériel de coloriage. Je vous fais de gros bisous, passez une bonne journée. Au revoir.